Carlo de Pascal avec vous, Mathieu. L'univers de la bande dessinée, d'ailleurs, allez jeter un petit coup d'œil sur age-bd.com. Vous nous emmenez ce matin en Afrique. Ce n'est pas une histoire vraie, mais ça pourrait l'être. Oui, ça ressemble beaucoup à la réalité. Donc je vous amène en Afrique centrale, dans un pays qui n'est jamais nommé, mais qui ressemble quand même beaucoup à l'ancien Zaïre. Un pays dans la BD qui est dirigé depuis 36 ans par un certain Tse, donc le maréchal président Tse, qui peut faire penser à beaucoup de dictateurs africains, mais qui là aussi ressemble quand même assez étrangement au maréchal Mobutu. De nombreux éléments dans cet album s'inspirent de la vie de Mobutu. Le lancement de la première fusée africaine avec l'aide d'ingénieurs allemands, par exemple, ou bien la construction d'un palais présidentiel ultra luxueux au beau milieu de la forêt équatoriale, baptisé le Versailles de la jungle. Et c'est essentiellement là, dans ce palais un peu étrange, que se situe l'action de cette bande dessinée. Le pays est en train de s'enfoncer dans le chaos et les membres du clan présidentiel vont vivre en fait les derniers moments d'un régime en train de disparaître. Et Tse, c'est qui? C'est quoi? C'est un dictateur? Alors Tse, c'est ce vieux dictateur bardé de médailles qu'on voit sur la couverture et qui arrive au bout de son règne. Alors au début de l'album, il a disparu et la rumeur court qu'il aurait été tué dans les soubresauts de la guerre civile. Sa mort finit même par être annoncée officiellement à la radio. Et donc dans ce palais présidentiel où ils ont vécu en fait une vie de luxe et d'insouciance pendant que le peuple crevait de faim, en gros, Hippolyte, qui est le plus jeune fils de Tse, et Bobby, qui est sa jeune épouse, tente de sauver un peu ce qui peut l'être. Oui. Donc au milieu d'une forêt équatoriale qui commence déjà quelque part à envahir le palais, Hippolyte et Bobby jouent leur dernière carte. Et alors on découvre quand même quelque chose d'assez inattendu, surtout pour Hippolyte. C'est que, alors qu'il est persuadé que sa séduisante belle-mère le haïssait, en réalité il apprend qu'elle est amoureuse de lui, mais cet amour est forcément impossible. Ah oui, donc c'est un peu bizarre même. Oui. Il y a tragédie sur la couverture, j'imagine que ça porte bien son nom. Oui, et c'est un mot qui n'est vraiment pas choisi au hasard, puisque c'est aussi une relecture de Phèdre, une célèbre pièce de théâtre de Racine. L'histoire de cette BD se déroule comme la pièce de théâtre en 5 actes, et même les noms des personnages sont assez semblables à ceux de la pièce. Hippolyte, Arissi, et bien sûr Tse lui-même, qui est une référence à Thésée. En fait, c'est une sorte de version africaine de Thésée. Et comme dans Phèdre, Tse est annoncé comme étant mort avant de finir par faire sa réapparition pour le plus grand malheur de sa femme. La mise en image, je ne suis pas du tout spécialiste de BD, mais déjà, rien qu'en le lisant dans les écrans, comme ça, on plonge comme dans un... Ouais, l'univers il y a une ambiance, moi j'adore. C'est très très cinématographique. Les cases, ils sont rectangulaires. Franchement, souvent. moi, dès que je vois le nom Bruno sur une bande dessinée, qui est le dessinateur, je cours l'acheter parce que franchement, j'adore ces dessins. C'est très graphique, c'est très cinématographique avec des cadrages très particuliers, une ambiance effectivement dans cet album qui est une ambiance crépusculaire. Clairement, ça raconte de manière magistrale la mort d'un régime autoritaire d'Afrique centrale. C'est une véritable leçon en fait sur comment on devient président à vie, en faisant la chasse aux opposants, en détournant les ressources du pays au profit de son clan et en profitant évidemment habilement de l'appui intéressé des pays occidentaux. Donc clairement, c'est une bande dessinée qui est quand même magnifique puisque c'est à la fois un récit d'aventure, une fable politique et une pièce tragique. Donc il y a un peu de tout dans cette bande dessinée qui est extrêmement bien racontée et qui est vraiment un peu une leçon magistrale à la fois au niveau du scénario et au niveau du dessin qui vraiment est bluffant. Ouais, l'ambiance ici avec Tse qui dit « Il n'y a pas de place pour les faibles avec moi ». Et le ton est posé. Un bon vieux langage de... Non, mais franchement... Staline aurait pu le dire. Et là, avec sa toque léopard, là, vous avez montré, c'est vraiment... on pense vraiment à Mobutu. Mais bien sûr. BD à remporter là tout de suite avec une autre aussi dont on va parler tout à l'heure, juste avant 7h, basée sur une histoire vraie. Exactement. Encore aussi un univers particulier. Cadeau, démarrez votre message par jouons, nom, prénom, coordonnées complètes et on joue ensemble tout à l'heure juste après les infos qui arrivent maintenant. Bonne chance.